Bonjour, ici Denis Leblanc, directeur de l'école Blanche-Bourgeois, qui vous souhaite la bienvenue pour l'année scolaire 2021-2022. Bonjour à vous tous. Je suis Madame Lynn, la directrice adjointe, et sur la première photo, vous apercevez Monsieur Denis Leblanc, le directeur, et la dernière photo est celle de Madame Josie McIntyre, l'enseignante de maternelle de votre enfant pour l'année prochaine. Voici maintenant le plan de la présentation. Nous allons surtout parler du fonctionnement au niveau de l'école, tels que les prévisions, les intervenants, la communication, le calendrier scolaire, transport scolaire, les sorties éducatives, le milieu propice, les allergies, cafétéria, les absences, comité de parents et CPAE. Et par la suite, vous pourrez assister à une présentation via Teams avec l'enseignante, Mme José. À titre d'information, l'école Blanche-Bourgeois est une école de 10 classes avec un total de 198 élèves de la maternelle à la 8e année. Et l'an prochain, nous aurons seulement une classe en maternelle avec 19 élèves. Pour septembre 2021, nous avons une grosse classe de maternelle, donc une belle classe avec 19 élèves. Donc ici, vous voyez la liste de classes dans laquelle votre enfant fera partie. D'autres enseignants et enseignantes interviennent aussi régulièrement avec les amis de la maternelle. Donc voici les enseignantes qui possiblement pourront intervenir avec vos enfants durant l'année scolaire. Donc, Madame Lisa Alain, qui est une des enseignantes d'appui à l'apprentissage, et moi-même, Madame Lynn Cormier, qui est aussi une enseignante d'appui à l'apprentissage, qui fait parfois des cliniques avec les amis de la maternelle. Et deux de nos spécialistes, notre enseignante d'éducation physique, Madame Sylvie Brault, et notre enseignante de musique, Madame Gisèle Leblanc. Trois autres personnes qui peuvent intervenir régulièrement avec vos enfants à l'école sont premièrement l'intervenante scolaire, Madame Rachel Gauguin. Madame Rachel travaille surtout avec les amis du côté des habiletés sociales, les relations interpersonnelles, la gestion des émotions, des conflits, les bons comportements. Donc, il se peut qu'elle ira aussi animer des sessions en salle de classe pour vos enfants. Nous avons aussi notre orthophoniste scolaire, Mme Mélanie Volpe-O'Brien, ainsi que l'ergothérapeute, Mme Joanne Légère, qui continue habituellement les suivis avec les élèves qui sont suivis en orthophonie ou en ergothérapie au préscolaire. Puis aussi, elles sont là aussi pour nous appuyer si jamais nous remarquons des besoins spécifiques chez certains enfants, si jamais on veut les référer pour qu'ils reçoivent des services de l'orthophoniste ou de l'ergothérapeute, ça peut se faire aussi au courant de l'année scolaire. Voici de l'information au niveau de la communication. Sachez que l'école envoie régulièrement un courriel aux parents afin de les informer de différentes activités ou événements qui auront lieu à l'école durant l'année scolaire. Pour vous tenir au courant des nouveautés, on vous encourage d'aimer la page Facebook de l'école Blanche-Bourgeois et aussi de consulter de façon régulière la page web de l'école. Si vous avez des questions ou préoccupations au niveau de l'apprentissage de vos enfants, s'il vous plaît, communiquez directement avec l'enseignant ou l'enseignante. S'il y a des questions au niveau du transport scolaire ou du autre côté administratif, vous pouvez toujours appeler l'adjointe administrative, Madame Nicole, en composant le 576-5006. Voici un peu d'informations concernant le transport scolaire. Sachez que les trajets d'autobus ne sont pas encore finalisés pour la prochaine année. Habituellement, nous avons l'information des heures d'embarquement et de débarquement vers la fin août pour la prochaine année scolaire. Également, chaque enfant a droit d'avoir une adresse pour prendre l'autobus. Donc, on ne peut pas avoir plusieurs adresses. Si les parents choisissent de venir apporter l'enfant à l'école, s'il vous plaît, le faire après 8h05 le matin. Notre surveillance commence seulement à 8h05. Au courant de la journée, il n'y a aucune circulation sur la cour d'école pour la sécurité de vos enfants. De plus, pour les élèves de maternelle à deuxième année, un parent ou un adulte doit être à l'arrêt pour l'embarquement et le débarquement. S'il n'y a personne en après-midi, le chauffeur d'autobus sera obligé d'apporter votre enfant à l'école et vous serez tenu responsable de venir le chercher par la suite.
Au début de chaque année scolaire, nous demandons aux parents de signer un document qui permet à votre jeune de participer à toutes les activités, toutes les sorties éducatives qui auront lieu durant l'année. Ceci étant dit, nous sommes dans un temps d'incertitude, donc nous allons quand même vous faire signer le document au début d'année. Puis, si les conditions le permettent et que nous avons la chance de faire des activités ou des sorties éducatives durant l'année scolaire, mais au moins, on aura déjà votre permission de le faire avec votre jeune. Mais notez bien que même si vous signez le formulaire en début d'année, vous serez toujours mis au courant de toutes les activités qui auront lieu durant l'année. Avec notre PowerPoint, nous avons aussi inséré un autre document qui s'intitule Milieu propice ou climat propice à l'apprentissage. C'est un document qui note en gros l'organisation générale de notre école, notre philosophie, notre code de vie, qu'est-ce qu'on s'attend des élèves, qu'est-ce qu'on veut voir à l'école Blanche-Bourgeois comme climat accueillant, chaleureux et sécuritaire. Nous offrons aussi un service de cafétéria à l'école, un service de repas chaud, de dîner chaud à tous les jours pour les élèves de l'école. Par contre, nous recommandons aux élèves de la maternelle d'avoir leur boîte à lunch pendant la première semaine d'école, tout simplement pour les habituer à la routine de l'école, à la routine de la cafétéria. Ainsi, à l'intérieur des boîtes à lunch, il est aussi important que votre enfant ait tout ce dont il a besoin pour son dîner, les ustensiles, les condiments, etc. Ceci étant dit, c'est aussi important que le contenu de la boîte à lunch, que les collations et les repas soient des aliments nutritifs pour s'assurer que votre enfant passe une belle journée à l'école puis qu'il reçoive tous les nutriments nécessaires pour pouvoir bien apprendre. Nous sommes une école sans arachides. Nous avons des élèves qui ont des allergies aux arachides, donc les arachides sont strictement interdites à l'école. Puis, c'est aussi important de noter que les élèves n'ont pas accès au four micro-ondes pour faire réchauffer leur dîner. Donc, vous ne pouvez pas envoyer quelque chose qui doit être réchauffé dans la boîte à dîner de votre enfant. Maintenant, un peu d'informations concernant les absences. Sachez que chaque journée scolaire est importante pour le cheminement de votre enfant et nous souhaitons les voir à l'école le plus souvent possible. Si votre enfant doit s'absenter, vous pouvez appeler à l'école avant 8h30 ou bien laisser un message sur le répondeur avec la secrétaire. Vous pouvez également, si l'absence est prévue, communiquer par courriel avec l'enseignante pour l'informer. Aussi, si votre enfant présente 2 symptômes de la COVID-19, donc on vous demande de garder l'enfant à la maison jusqu'à ce qu'il soit rétabli et qu'il soit suffisamment bien pour retourner à l'école. À l'école Blanche-Bourgeois, nous avons 2 comités où les parents peuvent s'impliquer davantage dans le cheminement scolaire de leur enfant. Nous avons le comité de parents et le CPAE. Donc, le comité de parents est surtout un comité où les parents organisent des activités pour souligner des événements spéciaux ou des activités pour les élèves. Le CPAE, donc le comité parental d'appui à l'école, est un comité de consultation auprès de la direction d'école au niveau des politiques et directives. L'année dernière, les membres du comité du CPAE étaient Sophie Després comme présidente. Nous avons une représentante des enseignants qui était José McIntyre et les membres parents, Francine Hébert, Nathalie Nolan, Brigitte Leblanc, Monique Savoie-Hébert, Joanne Doiron, Isabelle Michaud et Sandrine Perrenon. Nous pouvons avoir jusqu'à 12 parents sur ce comité. Donc, si vous êtes intéressé d'y faire partie, s'il vous plaît, communiquez avec Mme Nicole, notre secrétaire, en composant le 576-5006. Merci. C'est certain qu'étant une école de langue française, nous encourageons fortement à nos familles de parler le français à la maison aussi, parce que ceci prépare bien vos jeunes pour la rentrée scolaire. Puis, nous vous encourageons aussi de visionner des émissions de télévision en français, de naviguer sur le web en français, de jouer des petits jeux en ligne en français et de faire surtout de la lecture de livres français à la maison. Comme parent, il y a des petites choses que vous pouvez faire à la maison avec votre jeune afin de faciliter
son entrée à la maternelle. Par exemple, au niveau de l'autonomie, c'est important de laisser son enfant faire par lui-même, de le laisser s'habiller par lui-même, de manger par lui-même, parce que ce sont des choses qu'il devra faire tout seul une fois qu'il va être rendu à l'école. Puis, une chose que nous vous suggérons, c'est de laisser votre jeune prendre l'autobus la première journée d'école pour qu'il vive réellement la routine de l'école dès sa première journée. Donc, qu'il prenne l'autobus, qu'il puisse entrer à l'école par lui-même, aller faire sa petite routine avec son enseignant ou son enseignante. Ceci facilitera beaucoup sa transition entre la maison et l'école. C'est aussi important pour vos jeunes de socialiser. Je suis certaine que la grande majorité d'entre vous amènent déjà votre enfant à la garderie, donc c'est excellent. Si ce n'est pas le cas, c'est bien d'organiser des petites rencontres avec d'autres amis de leur âge avant la rentrée scolaire. Puis c'est sûr que la stimulation de leur développement, tant au niveau global, au niveau physique qu'au niveau académique, est très bon. Donc, jouer des jeux avec eux autres, jouer au soccer, jouer avec des ballons, manipuler des ballons, courir, sauter, danser, c'est toutes des petites choses que vous pouvez faire au niveau physique, mais au niveau académique surtout, si vous avez la chance de lire des livres, comme je l'ai déjà mentionné, de travailler les lettres, de leur apprendre à écrire leur nom, de reconnaître certaines lettres, c'est recommandé, c'est très bien, puis c'est sûr que ça sera un peu plus facile pour eux une fois qu'ils arriveront à l'école. Information importante. Donc, j'espère que vous avez déjà reçu la fiche d'information démographique et que vous avez identifié vos numéros qu'on peut vous rejoindre le jour et aussi vos numéros de cellulaire. Cette fiche démographique également nous permet d'assurer d'avoir le système de transport scolaire à jour. Aussi, veuillez nous informer si votre enfant a des allergies ou a besoin de médicaments durant la journée scolaire. Actuellement, le seul aliment qui est interdit à l'école, c'est le beurre d'arachide. Donc, votre enfant peut apporter des noix, sauf les arachides pour sa collation. Et nous encourageons les autres élèves qui ont des allergies, mais d'apprendre à vivre en société avec cette allergie, donc sans interdire nécessairement tous les autres aliments. Également, on encourage chaque enfant de se faire vacciner. Donc, vous pouvez surveiller la vidéo en cliquant sur le lien dans cette diapo. En ce qui concerne le fonctionnement au niveau de la classe, Madame José vous invitera à une rencontre virtuelle via notre plateforme Teams qui aura lieu le 10 juin à 18h30 pour vous donner tous les détails. Merci et bonne rentrée scolaire 2021-2022.